Alors revenons maintenant sur cette idée que l'entropie peut être aussi bien échangée que créée. Comment fait-on pour quantifier la variation d'entropie d'un système? Donc ici, on va s'intéresser à ces deux façons de faire varier l'entropie, entropie échangée et créée. Alors, lorsqu'on considère un système qui subit une transformation, alors on va commencer avec une transformation infinitésimale, la variation de l'entropie de ce système est égale à la somme, pardon, je m'ai écrit, c'est une fonction d'état, donc c'est la différentielle exacte de l'entropie. La variation de l'entropie du système est égale à la somme de la variation de l'entropie qui a été échangée ou transférée, hein, c'est synonyme, plus la variation d'entropie qui a été créée. Et donc si on s'intéresse maintenant à une transformation entre un état d'équilibre initial A et un état d'équilibre final B, on peut écrire la même chose, cette fois-ci non pas sous forme infinitésimale mais sous forme intégrale, et on va se retrouver avec la variation d'entropie entre un état A et un état B est égale à la somme de la variation, delta, grand delta, la variation d'entropie qui a été échangée pendant cette transformation, c'est-à-dire entre l'état initial et l'état final, plus la variation d'entropie qui a été créée pendant cette transformation. Alors comment fait-on pour définir ou pour calculer ces quantités d'entropie? C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Ceci dit, on va repartir du fait que l'entropie l'entropie est une fonction d'état, donc l'entropie définit l'état du système. En d'autres termes, la variation de l'entropie entre A et B dépend uniquement de A et de B, et non pas de la transformation elle-même ou la manière dont on a amené le système depuis cet état initial A vers cet état final B. C'est-à-dire qu'il y a une multitude de façons d'avoir cette somme de deux types d'entropie pour arriver à cette variation d'entropie entre l'état A et l'état B. Et on va profiter de ça pour se dire qu'il existe certainement une manière d'aller de A à B par l'intermédiaire d'une transformation réversible. Et donc cette variation d'enthalpie entre A et B sera exactement la même que si jamais on fait une transformation réversible entre A et B. Et dans le cadre d'une transformation réversible, dans le cadre d'une transformation réversible, on n'a que de l'entropie qui est échangée, parce que par définition, lors d'une transformation réversible, on n'a pas d'entropie créée. Donc on peut noter que l'entropie réversible d'une transformation entre A et B correspondra à l'entropie échangée dans le cadre d'une transformation réversible échangée et entre A et B. Et dans un cadre comme celui-ci, par la définition de l'entropie comme étant l'extensité relative au transfert de chaleur, il est possible d'exprimer cette variation d'entropie en fonction de la température et de la chaleur qui a été échangée. Et donc, étant donné qu'on a noté précédemment que un transfert de chaleur peut être écrit comme la température multipliée par la variation de l'entropie, alors là je vais être un petit peu plus spécifique, hein. Étant donné qu'on a vu qu'il y a plusieurs manières de faire varier l'entropie, je vais bien préciser qu'ici on met uniquement cette variation d'entropie parce qu'on considère une transformation réversible. Et donc il est possible d'exprimer cette variation d'entropie réversible en fonction des transferts de chaleur réversibles. Donc sous sa forme intégrale, on pourra donc écrire que l'entropie réversible, la variation d'entropie réversible entre A et B sera égale à l'intégrale du ratio de la chaleur lors
lors d'une transformation réversible qui serait échangée pendant cette transformation, divisé par la température. Et comme ça, c'est un chemin particulier pour aller de A à B, mais que l'entropie est une fonction d'état, ceci sera vrai aussi dans le cadre de n'importe quelle transformation. Donc, uniquement en considérant les états initiaux et finaux A et B, si jamais on trouve une transformation réversible qui permet d'aller de cet état A à cet état B, on peut calculer l'entropie qui a été la variation d'entropie qu'a subi le système entre ces deux états.